Louvra. Alléluia. Et bon, Jamie Dissart, on va se faire le petit débrief de ce Racing Club de Lens au GC Nice, donc à Bollaert. N'oublie pas le partenariat avec Aloura Shop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TONISA10 sur tout le site internet. Le lien est en description, comme mon Insta en description. Twitter, Facebook. Je t'invite à aller t'abonner et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Bien sûr, si tu ne l'es pas, active la petite cloche. C'est pour le référencement, papa, tu sais, ça me fait percer. Et pour les pronos gagnants, il y en a deux. Il y a Arthur Cheillet qui avait pronostiqué le bon prono et Lucas Dido. Donc bravo à vous mes belles, vous remportez encore des points pour le classement en fin de championnat. Et on commence le débrief, ces 15 premières minutes. C'est quoi papa ce match encore, putain. Et là tu te dis que la bronca de la populaire au centre d'entraînement, il a servi à quasi rien en fait. Parce que on touche pas un ballon dans ces 15 premières minutes, on touche pas un ballon. Enfin si, on touche des ballons. Ah, on touche des ballons, mais à l'arrière. En défense, tu sais, on a l'impression qu'on est au tennis, quoi. Tu vois, t'es là, tu fais... Ouais... 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 Ça se passe le ballon de gauche à droite. Non mais les gars, si on était au tennis, on n'a pas Rafael Nadal, on a Youssef Attal. Rien à voir les gars. On fait rien. Pendant que Lens arrive un petit peu plus à se projeter vers l'avant, à essayer de trouver des solutions. Alors, ils sont pas dangereux, mais ils sont plus incisifs et plus rapides que nous. Le match évolue sous un espèce de faux rythme, hein, encore une fois. Impossible de casser les lignes dans les passes, dans le jeu, puisque tout simplement, en fait, on arrive à rien faire. On n'arrive absolument à rien faire. On fait beaucoup d'erreurs techniques, de déchets techniques dans les passes, ce qui fait que on n'arrive pas à se projeter vers l'avant, tu vois. C'est assez compliqué de jouer comme ça, avec ce système de jeu encore que Adrian Urcea a dit qu'il ne changerait pas et qu'il s'obstine à faire. Tu ne peux pas avoir un jeu créatif avec ce système de jeu-là qui ne convient pas aux joueurs et qui ne convient pas à l'OGC Nice en ce moment. Et tu ne peux pas alimenter nos attaquants. Donc, la première mi-temps, elle est compliquée. Les deux équipes quand même font le dos rond puisque aucune n'arrive à se procurer une occasion, on va dire, franche vraiment dans cette première mi-temps. La première, elle vient à la 30e minute. Clairement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette première mi-temps, mais Lens va plus vers l'avant, Lens se projette, Lens a le pied sur le ballon. Enfin, en tout cas, quand ils ont le ballon sur le pied, ils font quelque chose de mieux que nous. Et on trouve encore le moyen de se mettre en difficulté par nos relances de merde, parties de la tribune. Si on pouvait partir de derrière les enceintes du stade, on le ferait. Donc on se met encore une fois en difficulté. On ne passe pas assez par les ailes. Concrètement, après 35 minutes de jeu, c'est 2 centres pour l'OGC Nice, 7 pour Lens. Donc tu as compris, Nice mise tout sur l'axe pour pouvoir se créer des occasions, sauf que le bloc défensif est très compact de Lens, il laisse rien passer. Il faut utiliser les ailes pour pouvoir un petit peu les étirer et essayer de se trouver des espaces et de se projeter dans ces espaces-là pour créer quelque chose dans cette première mi-temps de merde, on n'a rien fait. En bref, on se fait chier, première mi-temps très insipide, très peu d'action, très peu d'engagement, très peu de contact, et on le voit puisque monsieur l'arbitre intervient très peu dans le match. Nice va devoir vraiment utiliser les ailes pour trouver des solutions, utiliser Amine Gouiri pour décrocher et percuter dans la surface de réparation, utiliser Youssef Attal de l'autre côté pour pouvoir utiliser de sa vitesse, mettre de la vitesse dans nos projections et affoler un peu cette défense de Lens qui est très compacte. Bref, il va falloir changer les choses. Bref, on arrive dans cette deuxième mi-temps et là, il va falloir rentrer directement dans la deuxième mi-temps, sinon il n'y a pas moyen. Et c'est le cas à la 49e minute sur une récupération haute sur le porteur du ballon. Gros pressing de l'OGC Nice depuis le début de cette deuxième mi-temps. C'est Pierre Lesmelou qui récupère le ballon, qui transmet à Dolberg, qui utilise après l'aile droite pour transmettre à Youssef Attal qui va percer, qui va crocheter, encore sa feinte qui fait à chaque fois, tout le monde sait qu'il va la faire, mais à chaque fois il la fait, il n'y a personne qui l'arrête, et là il frappe, et il marque, ça fait 1-0 pour l'OGC Nice, et ça fait plaisir, enfin ça fait plaisir, mais sur le but il se blesse. Le mec il est en
carton, il est en sucre, il est en... Je sais pas, c'est compliqué quand même. Alors, je sais pas s'il se blesse sur sa frappe ou s'il se blesse sur sa célébration. Non mais les gars, à un moment donné, arrêtez de célébrer vos buts si c'est pour se blesser derrière. Arrêtez de... C'est comme si moi, moi je suis vendeur, c'est comme si moi, demain, j'arrive, je fais une vente, le mec il me paye, bim, 100 €, j'attends que le paiement il passe, paiement accepté, et là je fais pop, 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 pop. Non mais les gars, sans déconner, si c'est pour se blesser, arrêtez de faire vos célébrations, franchement, c'est pas la peine. Et vraiment, après le but, on est bien rentré dans cette deuxième mi-temps, on est bien en place. Concrètement, ça se passe bien, beaucoup plus de récupération haute grâce à notre pressing haut aussi. Beaucoup plus d'engagement, il y avait beaucoup plus de contact dans cette deuxième mi-temps. Vraiment, on est très bien en place, cette volonté de garder le ballon, de ne pas laisser les Lensois imposer leur jeu, de ne pas les laisser aller tranquillement vers l'avant sans réagir. Et après, j'ai envie de passer un petit message à Cahuzac. Ferme ta gueule, mec. Ferme ta gueule. On te connaît, t'es un gueulard. T'es toujours en train de te plaindre, t'es la pleureuse, t'es le Jean-Michel Aulas de Lens. J'ai rien contre vous les Lensois, mais Cahuzac, je peux pas, c'est comme le cas. Le cas d'ailleurs, va te faire foutre. C'est gratuit, je sais, mais le cas à Nice, on peut pas. C'est passé, le message il est passé, mais Cahuzac, ferme ta gueule, putain. C'est plus Cahuzac, c'est sac de frappe. C'est sac de frappe. Quand je te vois, j'ai envie de te mettre des coups de tête, mec. Ferme ta gueule, putain. Donc voilà, vraiment dans cette deuxième mi-temps, j'ai trouvé un OGC Nice assez transformé au niveau de l'état d'esprit, vraiment. Un pressing, il lâche pas, c'est constant, c'est pas je te presse de la 45e à la 51e, et puis de la 51e à la 80e, oh, je sais pas trop ce qu'on fait, tu vois, c'est pas en dilettante, c'est vraiment, on est en place défensivement aussi, c'est plutôt pas mal, on empêche Lens de récupérer des deuxièmes ballons qui pourraient se servir pour aller contre-attaquer, vraiment c'est une deuxième mi-temps où on a une image différente de l'OGC Nice par rapport à cette première mi-temps ou par rapport au match face à Bordeaux. C'est vraiment, moi ça m'a plu, mais il faut pas beaucoup, hein. Juste voilà, cette deuxième mi-temps face à Lens, moi ça m'a plu. Le seul truc qui manque un petit peu, c'est de la vitesse. Voilà, dans la vitesse, dans la projection vers l'avant, dans les contre-attaques, c'est vrai qu'on est des fois un petit peu trop lent, on réfléchit trop, pas assez de première intention, ce qui fait que sur la grosse récupération à la 71e minute, où on lance Amine Gouiri qui va à la limite du hors-jeu, qui part, il se retrouve quasi seul devant le cas, il pique un petit peu trop son ballon, ça effleure le montant, la transversale, ça aurait pu tuer le match vraiment. Et là, quand il loupe ça, tu te dis peut-être que c'est l'occasion qu'on n'aurait pas dû louper du match. Bref, 75e minute, Dolberg qui sort pour faire entrer Maoulida. Dolberg encore en difficulté, vraiment, encore. C'est assez symptomatique tous ces matchs. Hein. Le mec, c'est lui, il est pas asymptomatique par contre. Hein. Le Covid, il a eu. Hein. Il avait tous les symptômes, mais sur sa façon de jouer, sa façon de toucher des ballons, il touche très peu de ballons. Il a été, on va dire, il a apporté sur le collectif du jeu, mais il a été inefficace encore une fois en pointe. C'est vraiment dommage parce que on a besoin de lui, et là encore une fois, il n'a pas été au top. Il a fait rentrer Miziane Maoulida, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on y gagne, est-ce qu'on y perd, est-ce que c'est pareil, j'en sais rien, mais bon, enfin bref. C'était le point Kasper Dolberg. Voilà, Midi Sart, c'est la fin de ce débrief. Bon, clairement, sur la fin de match, on a un petit peu reculé, effectivement, hein, mais bon, on voulait absolument tenir ce score, enfin prendre une victoire à l'extérieur qui plus est, donc ça fait encore plus plaisir. Saliba qui a été très propre, encore une fois, 19 ans le garçon, il va avoir 20 ans très prochainement, il a été propre, il a été, voilà, il a donné de la voix, vraiment, il est jeune, je l'ai beaucoup, enfin, c'est pas lui que j'ai critiqué, c'est la politique des recrutements que j'ai critiqué en disant encore un jeune de 19 ans qui va pas nous apporter grand chose, même s'il a un gros potentiel, il va pas exploser cette saison, on va peut-être le rendre à la fin de la saison, enfin bref, voilà. Saliba qui commence vraiment à nous montrer que ça peut être le futur patron de la défense de l'OGC Nice. Mais si dans ce cas-là, c'est le cas, il va falloir lever, enfin, il n'y a pas d'option d'achat, mais il va falloir peut-être l'acheter pour pouvoir construire une défense solide pour les saisons futures. Sur ce... Ciao viva la Valletta, Nisa Nisa.